Bien le bonjour. Alors de retour chez Julie et Stéphane, on a eu un petit souci avec l'essaim qui rentre pas dans la ruche. En fait, il est beaucoup trop gros pour rentrer dans la ruchette 5 cadres. Et donc il s'était sauvé, il avait été exposé sur le mur du voisin. Il est revenu se mettre là ensuite et heureusement, à mon avis, à cause du vent. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs à cause du vent que je vous parle depuis mon ordinateur et j'ai pas laissé le son d'origine de la vidéo parce qu'on n'entendait absolument rien. Donc là, je suis venu en catastrophe avec une ruche 12 cadres de l'Ayens espagnole, avec 4 cadres bâtis dedans, et le reste des cadres sont des cadres à jambage, que j'ai amorcé avec des petites amorces en bois et un peu de cire, un coup de pinceau de cire dessus. Donc là, je suis en train d'expliquer que je vais mettre les abeilles devant la ruche et qu'elles vont rentrer normalement dedans. Alors je préfère mettre le toit au moins au départ pour que les abeilles se sentent comme dans la ruche en configuration normale, quoi, si vous voulez, pas avec le plafond à ciel ouvert, quoi. Alors je pense que c'est mieux pour elle, enfin que c'est plus logique pour elle de rentrer dans une ruche qui est fermée où il y a une seule entrée plutôt que de rentrer dans un truc qui est ouvert aux quatre vents. Donc, comme j'ai pas envie qu'ils se refassent la malle, là, du coup, j'ai commencé par mettre le toit. Alors par la suite, vous allez voir, je fais autrement, mais bon, au moins au départ, le temps qu'elle comprenne que la ruche est habitable, je fais comme ça. Donc là, je prends avec ma casserole, enfin c'est la casserole que Stéphane m'a prêtée, du coup, je fais descendre un maximum d'abeilles dedans. Alors je sais pas où est la reine, par contre la reine est dans ce paquet d'abeilles, mais je sais pas où, donc à un moment il y a un coup de balayette qui va faire que je vais embarquer la reine avec, mais pour l'instant c'est pas dit. Donc là elle rentre dans la ruche, elle se met dedans tranquillement. Le réflexe, hein, vous les posez comme ça sur une table ou sur un drap devant une ruche ou n'importe quoi, normalement le premier réflexe c'est de monter vers le premier trou qu'elle voit. Donc là, c'est la porte de la ruche, donc elle commence à rentrer dedans, mais c'est pas encore franc comme quand la reine est à l'intérieur, quoi. Vous allez voir, quand la reine sera à l'intérieur, on va voir nettement le flot d'abeilles qui va se diriger vers la ruche. Là, on voit que ça rentre, mais bon, c'est pas la grosse cohue, si vous voulez, quoi. Ça rentre tranquillement. Il y en a même qui commencent à se masser sur le devant de la ruche. Il y en a qui passent en dessous parce qu'ils savent pas trop où aller. Alors en dessous, le plancher est grillagé sur la moitié de la largeur à peu près, quoi. Voilà, bon bah là, je continue comme ça, je fais des petits allers-retours avec ma gamelle. Alors l'essaim est costaud, à mon avis c'est un essaim qui doit faire dans les 3 kilos, donc ça représente à peu près 30 000 abeilles. Comme ça, au jugé, j'aurais dû peser la ruche, j'ai pas pensé tout de suite, mais j'aurais dû peser la ruche avant, enfin surtout si j'avais eu le temps, parce que là, quand j'ai eu la photo de l'essaim posée sur le mur du voisin, je suis parti vraiment en mode un peu comme les pompiers quand ils partent en intervention, vous voyez, quand je suis parti vraiment, j'ai pris la ruche, ma vareuse, mon enfumoir, j'ai tout balancé dans la voiture, je suis parti en catastrophe et me voilà. Donc là il y a quand même 30 km de chez moi, donc le temps que j'arrive, il pouvait se passer beaucoup de choses. Et je pense que c'est le vent qui a évité justement que la reine s'envole et elle se posait par exemple dans une cheminée. Elles sont revenues se mettre vers la ruchette parce que simplement c'est là où elles étaient le plus abritées du vent. Il y avait des rafales ce jour-là à 68 km/h, d'après la météo, quoi. J'ai pas un anémomètre pour mesurer, mais d'après la météo, il y avait des rafales à 68 km/h, ce qui est énorme. Vous imaginez une abeille qui essaye de voler dans un vent à 68 km/h, elle se fait brinque-baller, et une reine, ça vole très mal. Donc du coup, le vent, c'était un problème pour la vidéo, pour le son surtout. Mais par contre, ça a été un avantage, parce que s'il n'y avait pas eu ce vent-là, à mon avis, l'essaim serait parti. Donc là, on voit les abeilles qui volent un petit peu de partout. Il y a des abeilles qui s'envolent de la ruche du bas pour aller vers les abeilles du haut, qui vont appeler les copines. Il y a des abeilles du haut qui redescendent en bas parce qu'elles ont compris que c'était en bas que ça se passait maintenant. Là, il y a un message qui est passé apparemment, puisque les abeilles qui sont dans la ruchette ressortent et retournent, se mettent en grappe avec les autres. Donc là, ça devient difficile parce que le mur est arrondi, la ruchette est posée à 15 cm du mur, donc les abeilles se mettent entre. Au départ, je pensais qu'il y avait vraiment qu'une grappe d'abeilles devant la ruche, je trouvais déjà que l'essaim était gros, mais non seulement il était devant la ruche, mais en plus il remplissait complètement l'espace derrière, quoi. Alors là, j'ai pris une piqûre. Un essaim, ça pique pas en général. C'est pour ça que là, j'ai mis une protection parce que comme je le fais en l'air, j'avais pas envie que les abeilles me tombent sur la tête, quoi.
Mais par contre, là, voilà, il y en a qui sont rentrés dans les manches, donc c'est pour ça qu'elles m'ont piqué. Alors j'ai pris une piqûre, hein, j'ai pas pris grand chose, mais comme j'ai les bras en l'air quand je fais tomber les abeilles, il y en a une qui est tombée dans la manche et du coup je me suis fait piquer. Donc du coup je décide de mettre les gants. Là on voit bien les abeilles qui battent le rappel avec le cul en l'air, là vous voyez la petite glande de Nassanov qui est découverte, là, c'est comme un petit capot au bout, elles ouvrent leur petit truc là, et elles ventilent. Et c'est une odeur d'appel. Les abeilles communiquent beaucoup par phéromone. Et là, ça c'est la phéromone qui veut dire venez ici les copines, c'est par là que ça se tient, quoi. Donc comme si c'était un parcours fléché, elles regardent toutes dans la direction où il faut aller et elles ventilent derrière pour attirer les autres. Alors je vais faire comme ça un certain nombre de voyages, hein, jusqu'à temps que j'ai ramené toutes les abeilles. Alors j'en ramène, mais par contre là maintenant il y en a de plus en plus qui quittent le mur pour descendre vers la ruche, puisqu'elles ont compris que c'est là que ça se tenait maintenant. Donc là il y a de plus en plus d'abeilles qui descendent d'elles-mêmes. À la limite, bon là je suis encore pas sûr d'avoir la reine. Au moment là, ça rentre pas encore franco, donc je me dis que la reine a dû se faufiler, elle doit être quelque part dans le paquet d'abeilles qui reste. Mais une fois que la reine est dedans, après ça, il suffit juste de laisser la ruche tranquille et les abeilles comprennent vite et elles descendent toutes, elles finissent toutes par descendre dans la ruche. Alors là, ça devient compliqué pour balayer, vous voyez. Alors j'y vais doucement avec ma balayette, hein. Je sais pas, comme si je faisais la poussière, hein. Vraiment, je caresse les abeilles du bout du poil, on va dire, pour éviter de les écraser. Et d'ailleurs, il y en a eu très très peu. Il y en a certainement eu quelques-unes d'écrasées dans le temps. On peut guère faire autrement, mais vraiment très très peu, hein. Pour les gens que ça impressionne de passer ça à la balayette, je suis pas en train de faire le ménage, hein. Je suis en train de faire descendre les abeilles et c'est pas du tout la même, c'est pas le même geste, on va dire, quoi. On voit qu'il y a quand même pas mal d'abeilles qui volent. Alors je rappelle, un essaim, ça ne pique pas, hein. Les abeilles en essaim sont des abeilles qui sont gavées de miel, donc déjà qui ont beaucoup de mal à piquer parce qu'il faut qu'elles plient leur abdomen et quand l'abdomen est plein de miel, elles ont du mal. Et en plus, elles ont ni miel, ni couvain à défendre. Et dans la tête des abeilles, si vous voulez, une abeille qui pique, c'est une abeille qui se tue. En fait, une fois qu'elle a piqué, elle meurt. Donc du coup, elles n'ont aucun intérêt à se suicider pour protéger rien du tout. D'autant que là, le temps que les abeilles construisent des rayons, le temps que la reine ponde dedans, qu'il se passe 21 jours pour que les premières abeilles naissent, il va se passer un grand laps de temps sans naissance dans la ruche, si vous voulez, et ce qui fait que chaque abeille qui va mourir, bah, c'est une abeille de moins qui n'est pas remplacée dans un premier temps. Donc c'est pour ça qu'elles n'ont aucun intérêt à piquer, et c'est pour ça qu'un essaim en général ça pique pas. Alors ça peut piquer des fois quand elles sont posées depuis plusieurs jours, qu'elles n'ont pas trouvé l'endroit pour se mettre, ou qu'elles ont été, qu'il y a eu un empêchement quelconque, et qu'elles sont depuis plusieurs jours au même endroit, et que elles digèrent le miel au final, et elles n'ont rien construit, et là quand elles ont la panse vide et qu'elles sont agacées de pas trouver, en fait elles sont en panique, et là il peut arriver qu'elles piquent. Mais un essaim qui vient d'arriver comme ça, normalement, dans 99% des cas, ça pique pas. On voit que ça rentre, mais c'est pas encore, c'est pas franco, hein. La reine doit être encore quelque part là-dedans. Donc les abeilles de la ruchette continuent à sortir. Il devait y en avoir une poignée visiblement dedans qui essayait d'appeler les autres, mais les autres, voyant que ça rentrait pas, ben elles rentraient pas, hein. Donc là peut-être que 12 cadres c'est un peu beaucoup, hein. Là je vais retourner la voir ces jours-ci là, pour lui mettre des partitions certainement. Si elle est sur 8 cadres ou 9 cadres, ben, je mettrai des partitions. D'autant qu'il fait vraiment un temps de chien, il fait froid en ce moment, là on est au mois de mai, on est obligé de chauffer. On est obligé de brûler du bois à la maison pour avoir une température correcte, parce que sinon il fait 12 degrés, quoi. Alors depuis cette ruche, je l'ai emmené au rucher du bois, où celui qui avait été attaqué fortement par les frelons asiatiques. Et du coup, j'avais mis un petit bout de grille à rennes devant pour pas avoir la même mésaventure que l'an dernier, pour les gens qui suivent. Les 5 j'avais récupérés à l'aspirateur chez quelqu'un de Villy, je me rappelle plus, c'était Jean-Pierre ou je sais plus, enfin bref. Et où le lendemain, Agnès m'avait appelé, ah bah il y a un essaim qui est passé et tout. Et oui, c'était l'essaim qui était sorti de la ruchette, qui avait été se remettre on ne sait pas où. Donc du coup, je m'étais bien embêté à mettre l'essaim dans la ruchette et au final, il est reparti. Donc c'est pour ça que là, pour éviter ça, même si ça arrive rarement, ça m'est rarement arrivé d'avoir un essaim qui reparte une fois installé dans la ruche, mais comme ça peut arriver, là par précaution, j'ai mis un petit bout de grille à rennes devant les 4 premiers jours, quoi.
Et en même temps, je les nourris puisque bah là, ça mielle pas en ce moment. Les hausses sont complètement vides. Celles où il y avait quelques cadres avec un peu de miel dedans, les abeilles ont tout redescendu dans les ruches. Celles qui avaient pas de hausse, elles sont en train de crever de faim. Il faut que je leur donne du sirop. Donc on vit vraiment une année pourrie, là. Donc j'aurais mis 2 litres de sirop déjà en guise de cadeau de bienvenue. Et j'aurais remis 2 litres de sirop 2 jours après quand tout a été bu, quoi. Et je vais certainement leur en remettre encore et pour les aider à bâtir, parce que sinon c'est un essaim qui va pétouiller, les abeilles vont mourir de faim petit à petit et c'est un essaim qui va être condamné. Sinon, vu que ça mielle pas du tout, ou très très peu, ou c'est rincé par la flotte, enfin bon voilà, donc là, dans ces conditions-là, un essaim, là il faut le nourrir, quoi. Même si on est contre le fait de nourrir les abeilles, là, si vous les laissez comme ça, un gros essaim comme ça qui rentre dans une ruche vide, s'il n'y a pas de mielé, ben, il est condamné, quoi. Ou alors il va se dépeupler aux 3 quarts, et puis après ça il va rester une poignée d'abeilles qui aura bien du mal à, même si ça remielle plus tard, à construire la ruche et tout. Et puis c'est un essaim qui risque de crever pendant l'hiver, donc là pour assurer le coup, je lui ai mis du sirop et voilà. Alors là on voit nettement que les abeilles arrivent, là vous voyez, là ça commence à voler de partout. Ça c'est les abeilles qui descendent du mur et qui viennent se poser vers la ruche. Donc là je pense que là je touche au but, j'arrive à la fin. Normalement ça devrait être... Alors est-ce que la reine est rentrée? Alors là... On voit que ça bouge là quand même, hein. Ça commence à bouger, mais toutes les abeilles commencent à converger dans la même direction. Tout le monde bat le rappel, vous voyez, toutes celles qui ont le derrière en l'air là. Voilà, là regardez, là on voit que la reine est rentrée, puisque alors, on voit pas la reine par contre dessus, mais par contre on sait que la reine est rentrée. Vous voyez maintenant comme ça se précipite à l'entrée. Autant tout à l'heure ça rentrait tranquillement, pépère et tout ça, là ça se précipite vraiment. Là on voit le flot d'abeilles qui se dirige vers la ruche, donc là ça veut dire que la mère est dedans et vous voyez là on voit nettement, hein. Voilà, c'est des abeilles encore, visiblement elles sont hybrides puisqu'il y a 2 couleurs, elles sont noires. Mais il y en a quand même quelques-unes avec des anneaux jaunes dedans. Bon, c'est les mêmes abeilles que ce que j'avais attrapé l'an dernier chez Julie et Stéphane. Visiblement, il doit y avoir un rucher avec ce genre d'abeilles dans le coin. Tous les essaims que j'ai attrapés là-bas sont toujours pareils. Visuellement, c'est de la noire. Visuellement, je dis bien parce que génétiquement, il y a forcément d'autres trucs dedans puisque tout est hybridé dans tous les sens maintenant. Et il y en a quand même quelques-unes qui ont un anneau jaune. Alors là, on n'en voit pas. Celles-là sont plutôt noires. Et donc là, maintenant que la reine est dedans, et ben simplement, je vais refermer le bouchon, hein. Donc je vais balayer un petit peu ce qu'il y a sur les côtés, et puis je vais refermer le couvre-cadre dans un premier temps et remettre le toit. Après, bah, il suffit d'attendre que tout le monde rentre dedans. Donc là, j'aurais pu attendre la nuit. Là, il devait être à peu près 19 h, je crois là. Donc j'aurais pu attendre, laisser la ruche. Si j'avais pas été à 30 km, j'aurais laissé la ruche comme ça et je serais repassé la prendre à 10 h du soir, quand il faisait bien nuit, où là j'étais sûr que toutes les abeilles étaient dedans. Je l'ai prise un petit peu avant parce que ben, j'avais pas trop le temps non plus d'attendre que toutes les abeilles soient rentrées. Donc il en restait une petite poignée, vraiment, allez, peut-être on va dire 200 abeilles qui devaient rester vers la ruchette encore, vers là où il y avait encore l'odeur de la reine. Il y en a qui sont pas descendues, qui sont restées en haut. Mais c'est pas des abeilles perdues puisque l'essaim vient bien de quelque part. Et les abeilles qui ne sont pas rentrées dans la ruche de la hyène vont repartir à leur ruche d'origine, quoi, la ruche mère d'où elles sont sorties. Donc elles vont pas mourir, vous inquiétez pas, la poignée d'abeilles que j'ai laissées vont pas avoir de soucis, elles vont retourner de là où elles viennent et puis c'est tout, hein. Voilà, opération terminée, donc là je ferme la ruche. Et maintenant les abeilles n'ont plus qu'à rentrer par la porte qui va leur servir de porte tout au long de leur vie maintenant, quoi. Alors, les petits bouts de cire que vous voyez, c'est parce que comme il y avait des cadres bâtis dans la ruchette, les abeilles avaient certainement commencé à sortir des petits morceaux de cire, à nettoyer tout ça. Et du coup, quand j'ai balayé le devant de la ruchette en même temps que le reste, j'ai ramené un peu de bout de cire, donc c'est pour ça qu'il y a des petits morceaux devant. Alors, vous voyez, ça sort, toutes celles qui étaient sous la ruche sortent et remontent par la porte. Donc là, c'est net, là, il n'y a pas de souci. Là, la reine, je suis sûr à 99% que les abeilles avec la reine est dedans, quoi. Et ça se vérifiera, donc dans quelques jours, j'irai vérifier s'il y a de la ponte. Je leur laisse déjà le temps de bâtir un petit peu, je vais laisser 4-5 jours comme ça. Et donc après avoir ramené la ruche, hein, là je ramène la ruche au rucher juste après. Et donc quand il y aura je vais aller vérifier s'il y a de la ponte dedans pour voir si vraiment la reine est à l'intérieur.
Et s'il n'y a pas de reine, à ce moment-là, ça peut arriver. Ou des fois, avoir tué la reine pendant le truc ou l'avoir blessée pendant l'opération, ça peut arriver. Donc à ce moment-là, je remets un cadre de la ruche d'à côté avec du couvain et c'est reparti, quoi. Mais là, je pense que là, je suis confiant, la reine est dedans, il n'y a pas de souci. Et il y en a qui s'acharnent quand même à tourner autour de la ruchette. Et celle-là, j'ai attendu plus d'1 heure après. Je ne vous ai pas filmé jusqu'au bout, hein, d'autant que Stéphane devait partir au boulot. Donc du coup, voilà, c'est lui qui tenait la caméra. Donc merci Stéphane pour les images. C'est dommage que le son est aussi pourri, parce que sinon je vous aurais laissé le son d'origine. Ça m'aurait évité de vous faire un speech derrière mon micro, là. Là, je vérifie ce qui reste dans la ruche, enfin dans la ruchette, parce que je vois quand même qu'il y a quand même encore pas mal d'abeilles qui tournent. Donc je regarde si des fois il n'y en aurait pas encore de massées à l'intérieur. Mais non, en fait, je constate qu'il y a quelques abeilles qui se baladent un peu sur les cadres, un peu perdues, là, mais rien de méchant, rien de grave, quoi. Là, on voit que tout ce qui était sur la table, vous vous rendez compte, les paquets d'abeilles que j'ai balancés sur la table et sur le toit, ce qui est sur le toit, tout est descendu, et là, ce qui est sur la table, maintenant, tout à l'heure, c'était des milliers d'abeilles, voire des dizaines de milliers d'abeilles, et maintenant, ça se chiffre plutôt en dizaines ou en centaines maximum, quoi. Alors là, j'explique que les abeilles vont continuer à descendre, donc là, j'ai attendu un petit peu quand même. J'ai dû attendre 1 heure à peu près que le maximum d'abeilles rentre dedans, et puis voilà, après j'ai fermé la ruche, j'ai chargé de la voiture et j'ai été mettre ça au rucher du bois. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette ruche dans les jours qui viennent. On ira la visiter, on regardera combien de cadres elle a bâti, puisque là je l'ai mis dans une ruche vide, hein. Il y a 4 cadres bâtis et 8 cadres vides, complètement vides, sans fil de fer, sans cire gaufrée. Voilà. Bon écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vais vous dire comme d'habitude, hein, portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles, faites très attention aux réserves, parce que c'est pas du tout habituel, mais en ce moment il y a des ruches qui crèvent de faim. On est au mois de mai, la période de l'année où normalement il y a le plus de nectar qui rentre, où là normalement c'est le moment où tout est permis, hein. Normalement les abeilles bâtissent, les abeilles rendent du miel, les abeilles font tout un tas de trucs, et c'est là où on peut faire des essaims, on peut faire tout ce qu'on veut sans risquer grand chose. Et certaines abeilles sont en famine. Moi, les abeilles qui étaient dans les hausses, où j'avais mis les hausses, qui avaient stocké un tout petit peu de miel, alors pas grand chose, hein. Mais bon, il y avait peut-être 3-4 kilos de miel dans les hausses, elles ont tout redescendu dans les corps, donc celles-là vont bien. Par contre, celles où il n'y avait pas de hausse, parce que les seins n'étaient pas, la colonie n'était encore pas assez développée pour que je puisse leur mettre une hausse, j'attendais de le faire plus tard. Celles-là sont en train de mourir de faim, il a fallu que je leur amène du sirop au mois de mai. Donc faites attention à ça, allez pas perdre des abeilles en ce moment par manque de surveillance, ça serait quand même dommage. Donc faites attention aux réserves et n'hésitez pas à mettre du candy ou du sirop si besoin, quoi. Tant pis, hein. Là cette année c'est une année pourrie, il va falloir jongler un peu et s'adapter. Donc voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Surveillez bien vos abeilles, portez-vous bien et à tout bientôt pour les prochaines vidéos.